Ok, bonjour. Avec un peu de chance, nous y revoici. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Il semble que j'ai réglé mes problèmes d'audio. Donc je suis assez confiant que les choses vont fonctionner maintenant. Je vais juste laisser le temps aux gens de revenir dans le chat. Vous nous excuserez pour la diffusion précédente. C'est mon premier live, j'ai eu des petits ennuis. Mais je crois bien que je les ai réglés. C'était quelque chose d'un peu gênant. Mais ce magnifique microphone Yeti, Blue quelque chose, Yeti. En tout cas, Yeti Blue, je ne sais pas quoi vous dire. Merci d'être là, merci d'être revenu. Donc, c'était pas un problème de connexion, tout avait été bien organisé. C'est simplement que ces magnifiques micros, ils ont un bouton mute en dessous, puis quand j'ai apporté le micro vers ma bouche comme ça, j'ai accroché le bouton mute. Donc, c'est aussi bête que ça. C'était un bon vieux moment. Vous êtes sur mute, monsieur, on vous entend pas. Donc, merci d'être là. J'ai beaucoup à vous dire aujourd'hui. Ben, j'ai beaucoup à vous dire. On en a pas mal de choses à parler en cette fin de semaine. Dans le fond, ça fait maintenant exactement 2 semaines que Joe Biden a annoncé qu'il ne serait plus candidat. Donc, c'est pas rien. C'est quelque chose d'assez spécial qu'en 2 semaines, on ait tellement à ce point changé. Le discours a beaucoup, beaucoup changé. Donc, je vous parle d'un des développements. Et bonjour à tout le monde. Vous n'hésitez pas à dire bonjour dans le chat. Une des raisons que j'ai décidé de faire un live aujourd'hui, en plus de faire quelques expériences, parce que je vous rappelle que la chaîne a seulement 2 semaines. Donc, elle va avoir 2 semaines demain lundi. C'est pour vous parler en direct que vous êtes nombreux à mettre des commentaires. Je les trouve souvent très intéressants et je tente de répondre à la plupart des commentaires. Évidemment, des fois, c'est pas du tout constructif, donc il y a un peu rien à dire après le commentaire. Mais lorsque c'est votre opinion et lorsque c'est fait de façon respectueuse et constructive, j'essaye de répondre. Donc aujourd'hui, ça va être une opportunité d'interagir ensemble. Mais je vais aussi vous donner des développements que j'ai trouvés fort, fort intéressants en fin de semaine. Alors, vous vous rappelez un petit peu, on en a parlé tout le long de la semaine, mais je vous rappelle encore l'importance des choses. Nous avons ici le collège électoral. Nous avons ici, quand on regarde le total, là, les démocrates actuellement près de l'emporter, mais ils ne sont pas encore, de l'autre côté du fil d'arrivée. La Géorgie, je l'enlève. Alors, vous voyez comment que c'est relativement serré. J'ai décidé de donner le Michigan aux démocrates. En raison du fait qu'ils sont à plus 10 présentement dans cet état-là. J'ai donné la Virginie aussi aux démocrates parce que depuis 2006, à toutes les élections sénateurs fédérales et présidence, ils ont voté démocrate. Donc, quand on met ces deux choses-là dans la balance, on voit qu'avec la Pennsylvanie, les démocrates ne sont plus qu'à un État, n'importe lequel, sauf le Nevada qui a pas assez de votes. Donc, si la Caroline du Nord, la Georgie, le Wisconsin ou l'Arizona basculent, c'est suffisant pour remporter la présidence. C'est un État hautement stratégique, la Pennsylvanie, et c'est pas facile pour les démocrates. Je sais que certains d'entre vous vont peut-être être un petit peu las de m'entendre le répéter, mais c'est vraiment important, puis je l'explique, on le dira jamais assez. Quand on regarde les derniers sondages en Pennsylvanie, Trump mène. Harris ici, Trump mène, Trump mène, Trump mène. Des fois, Harris est en tête, des fois, c'est l'égalité. C'est un État très serré et quand on regarde quelque chose comme la popularité d'un Josh Shapiro, Josh Shapiro est très populaire. Dans un sondage, là, c'est un petit peu long à aller le chercher, mais s'il était le candidat présidentiel, il gagnerait l'État par 10 points. Donc, très populaire. Si les démocrates pouvaient mettre Shapiro et être sûr de l'emporter, il placerait Trump dans une situation de devoir conquérir tous les États pivots restants, faute de quoi il perdrait. Donc, c'est beaucoup trop tentant pour... parce que si on fait l'inverse, on voit que les démocrates sont dans une position très difficile. Ils doivent remporter 3 États pivots, là, au moins, là, si Trump devait remporter la Pennsylvanie. Donc, c'est vraiment un État extrêmement, extrêmement important. La Caroline du Nord est définitivement en jeu. Donc,
ça met un peu la table pour les vice-présidents, qui sont présentement évalués. Il n'en reste plus que 3. Et c'est les 3, vous avez été nombreux à aller répondre sur le sondage que j'ai placé sur la chaîne. Il reste encore du temps parce que la nouvelle n'est pas encore tombée. À moins évidemment que ça se produise pendant qu'on est live. Là. Puis je ne serais pas surpris que ce soit le cas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit Mark Kelly ou Josh Shapiro ou Tim Walz. Il semblerait que ce sont les 3 derniers, qu'aujourd'hui, Kamala Harris va rencontrer chacune de ces 3 personnes-là. Donc, je crois que c'était la bonne question à poser au sondage. Et là, il y a quelque chose qui s'est produit qui n'est pas anodin. C'est un employé de la mairesse de Philadelphie. La mairesse de Philadelphie, Philadelphie est une des 2 villes de la Pennsylvanie. Alors, politiquement, on résume la Pennsylvanie comme étant 2 villes et des régions. Des régions pas du tout urbaines. C'est la ville de Pittsburgh et la ville de Philadelphie. Ce sont des villes à forte dominance col bleu. Comme j'ai souvent dit que la Pennsylvanie, c'est vraiment un état de col bleu. Mais bon, la mairesse de Philadelphie, démocrate, a publié le vidéo suivant. Mais elle n'a pas le publié. Son employé a fait couler le vidéo suivant dans lequel, là qu'on voit, South Philly, toutes ces choses. Je vous épargne le son. J'appuie Kamala Harris pour présidente. OK, jusque-là, tout va bien. Et, oups, j'appuie Josh Shapiro pour vice-président. Oups. Pourquoi? Comment est-elle dans le secret des dieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est très malaisant. Et puis, ça semble indiquer que le choix serait déjà fait. Ça serait Josh Shapiro. Mais le fait que cette information est fuitée, est sortie de cette façon aussi gênante, ça pose la question, est-ce que Josh Shapiro est digne de confiance? Est-ce que Josh Shapiro est capable de garder un secret? Parce qu'une des clés du succès d'une administration aux États-Unis, c'est de ne pas fuiter les informations importantes. Alors, semblerait-il que ça a beaucoup contrarié le camp Harris et qu'on considère peut-être révoquer ce choix pour quelqu'un de peut-être plus fiable, parce que je pense que c'était très serré entre les 3 derniers candidats. Il y avait vraiment chacun leurs avantages. Puis là, il vient peut-être de montrer qu'il n'est pas digne de confiance. Je pense quand même, moi, mon opinion, c'est qu'on devrait quand même y aller avec Shapiro pour remporter la Pennsylvanie pour les raisons que je vous ai expliquées, pour la valeur stratégique de ce qu'il apporte. Peu d'autres candidats apportent quelque chose d'autant de valeur. Mark Kelly pourrait remporter l'Arizona, mais c'est, quand on regarde les mathématiques, l'Arizona, c'est 11 grands électeurs. La Pennsylvanie, c'est 19. Alors, avec l'Arizona dans la poche, il reste encore beaucoup de travail à faire. Les démocrates doivent remporter 2 autres États pour l'emporter. Minimum de 2 autres États. Parce que si c'est le Wisconsin et le Nevada, 268, ce n'est pas assez pour gagner. Alors, c'est quand même, vous voyez un peu le travail que ça représente, miser sur l'Arizona puis concéder la Pennsylvanie ou alors concéder le risque en Pennsylvanie. Donc, je pense quand même que les mathématiques sont implacables et on va quand même y aller avec Shapiro, mais c'était une bourde ici qui s'est produite. On se demande si c'était cette mairesse qui est en train de mettre de la pression pour que ce soit Shapiro, et c'était peut-être une façon indirecte de le faire. Chose certaine, ça risque de se retourner contre elle, Cheryl Parker, d'une façon ou d'une autre. C'est soit quelqu'un qui a coulé de l'information ou quelqu'un qui tente de mettre de la pression sur des gens puissants. Je vais juste voir si on a des premiers messages dans le chat. On n'a pas encore de messages, mais n'hésitez pas à le faire. Bon, ça c'était la première nouvelle. Donc, ça se rapproche drôlement de Shapiro. Peut-être qu'en direct, on va apprendre que ça a été choisi. Si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je vous avais dit, en fin de semaine, ça va commencer à fuiter. Les rumeurs vont commencer à couler. Lundi, ça va pratiquement être confirmé. Puis c'est mardi qu'on avait annoncé que la décision serait officiellement rendue publique. Mais vous voyez, une des informations qui a coulé entre les branches, c'est que elle aurait lieu à Philadelphie, ou en tout cas en Pennsylvanie, cette annonce. Je ne me rappelle plus si c'est Pittsburgh ou Philadelphie, mais en tout cas, ça serait annoncé en Pennsylvanie. Donc, je ne suis pas certain. J'ai reçu une notification que ça semblait... On a peut-être perdu le signal pendant un petit bout de temps, donc vous m'excuserez si c'est le cas. Donc, voilà, c'est simplement pour vous dire que on avait annoncé que la nouvelle serait rendue publique mardi, quelque part en Pennsylvanie. Donc, ça indique fortement que ça pourrait être Monsieur Shapiro qui va être retenu. Donc, le suspense est à la veille de se résoudre. Permettez-moi ensuite
de passer à la deuxième nouvelle, qui est celle de Trump, du débat Trump-Harris. Vous avez peut-être vu, parce que là, c'est quand même Radio-Canada, donc ça veut dire que c'est une nouvelle qui s'est rendue à l'international, que Donald Trump a dit avoir accepté de débattre Kamala Harris à Fox News. Il s'est entendu avec Fox News. Petit détail, il ne s'est pas entendu avec Kamala Harris. Donc, il tente, par ce geste, de se dédire officiellement et totalement de son débat contre Kamala Harris prévu à ABC News, qui était quand même un site de nouvelles qui n'est pas nécessairement réputé être partisan, contrairement à Fox News, contrairement à MSNBC. Donc, tente par cette manœuvre j'ai envie d'être provocateur et de dire il cherche son safe space. Donc, est-ce que c'est ça qu'il tente de faire, avoir des termes de débat favorables? J'ai l'impression que oui. On va voir comment que Kamala Harris réagit, parce que là, dans le fond, la nouvelle, c'est à la fois qu'il veut aller à Fox News et qu'il refuse officiellement d'aller à ABC News. Donc, ça ouvre quand même beaucoup la porte à Kamala Harris de venir le critiquer, de venir dire qu'il s'est dédié du débat. Et il y avait eu en Géorgie un candidat pour succéder à un sénateur démissionnaire qui a été rejoint de l'administration Trump, qui avait dû quitter son poste de sénateur. John Ossoff, qui était un candidat démocrate, son adversaire républicain avait refusé de débattre avec lui, mais le débat avait été déjà prévu. Donc, le poste de télévision avait tenu le débat avec un lutrin vide du côté des républicains, et ça lui avait énormément nui. Donc, est-ce que ABC News va faire ça? Est-ce qu'ils vont tenir le débat avec Kamala Harris avec un lutrin vide? Possible, j'ai hâte de voir, parce que je pense pas qu'ils vont accepter que ça se passe comme ça, qu'on confirme du côté de Donald Trump qu'on sera présent en studio pour débattre le candidat démocrate, et qu'après ça, on se dédise, puis on se dit non, finalement, je vais aller à Fox News. Je pense pas que ça marche comme ça, mais on va voir s'ils sont prêts à aller jusqu'à tenir le débat quand même avec une Kamala Harris contre un lutrin vide. Donc, je pensais que ça valait la peine aussi de vous mentionner ça. Et puis, j'avais oublié de préparer, parce que j'avais oublié, mais il y a un autre développement. Donald Trump est allé à Atlanta hier. Et je vous rappelle l'importance stratégique d'Atlanta. Atlanta est la grande ville de la Géorgie. La Géorgie, 16 grands électeurs, presque autant que la Pennsylvanie. Très, très serré en Géorgie. C'est dans un mouchoir de poche. Je vous le remontre encore une fois. Géorgie ici. OK, 45,9 contre 45,0 la moyenne. Les plus récents, Trump par 2 points, Harris par 1 point, égalité statistique, Trump par 4 points, Trump par 5 points, Trump par 3 points, Trump par 2 points. Bon, mais c'est un État que Trump ne peut pas perdre. Trump a perdu la dernière fois. Ça lui a coûté l'élection. Ça va peut-être lui coûter de la prison, parce qu'on n'a pas encore parlé des différentes poursuites qui sont contre lui, qui se sont élevées contre lui. Mais à la fin de l'élection, vous vous souvenez, il a fait un appel au secrétaire d'État Ratzenberger, puis il a dit « Trouvez donc les 11 000 votes, 3 700, whatever, qui me manquent. » Donc, la Géorgie, très importante. Je vous le remonte ici. Si les démocrates devaient remporter la Géorgie, il en manquerait vraiment pas beaucoup aux démocrates, surtout si, comme j'ai dit, ils mettaient Josh Shapiro, ça serait fini. Il aurait le 270 votes requis. Il ne peut pas se permettre de perdre la Géorgie. Qu'est-ce que Trump est allé faire hier? Il est allé faire un grand discours devant un centre de congrès, pas un centre de congrès, mais c'était dans une université qui était plein, moins quelques sièges vides qu'à Dixit Trump, on n'a pas laissé les gens rentrer. Donc, il se plaignait beaucoup de ça en ouverture. Mais il a passé le discours à attaquer le gouverneur de la Géorgie, M. Kent, et son épouse. Peut-être qu'on peut faire... peut-être rapidement, Trump attacks Kemp ou Kent. Ah, comment il s'appelait? On va voir. Ouais, Governor Kemp, c'est bien ça. Je ne sais pas si on va être capable d'avoir une vidéo rapidement. Mais écoutez, regardez les citations, c'est quand même impressionnant. He's a bad guy, he's a disloyal guy, and he's very average governor. Il l'a répété souvent, il l'a attaqué de front et à répétition. Et puis moi, ce que je tiens à vous rappeler, c'est que le gouverneur de la Géorgie est républicain.
Alors, on parle d'un État critique pour Trump. Il y avait déjà eu, vous vous souvenez, Kamala Harris était allée à Atlanta, ça s'était très bien passé. C'est là qu'elle avait dit « You have something to tell me ». Bon, je vais devoir stabiliser... je vais devoir stabiliser le stream. J'ai encore reçu la notification qu'on a des problèmes de connexion. Mais bon, alors, Kamala Harris en Georgie s'était rendue là. Elle s'était fait dire... elle avait dit aux gens You have something to tell it to my face. Et puis, elle s'est fait applaudir. Donc, Kamala Harris a eu du succès à Atlanta. C'était important. C'était la même journée, vous vous souvenez, que Trump avait eu ce problème avec l'Association des journalistes noirs. Et je vous ai dit l'importance de la population noire en Georgie. C'est pas une option pour Trump de perdre les Noirs en Georgie. Je vous rappelle, ça c'est la proportion de Noirs aux États-Unis qui a augmenté de 12,3% à 12,6%. La population noire en Georgie qui est passée de 30,2% à 32,1%. Donc on peut pas nécessairement on a besoin de tous les votes des deux côtés. Donc passer son temps à attaquer le gouverneur qui pourrait lui donner un coup de pouce, c'est très difficile à comprendre. C'est encore une fois, c'est Trump qui règle les comptes. Alors, il a commencé son discours la première chose qu'il a dit, c'est qu'il s'est plaint du fait qu'il y avait eu de la difficulté à faire rentrer tout le monde, qu'il y avait des questions de sécurité, puis que là, il a attaqué l'université, les a traités de woke ou je sais pas quoi. Après ça, il a réglé ses comptes avec le gouverneur de la Géorgie. Pourquoi? Parce que en 2020, quand il avait cherché à renverser le résultat de l'élection en Géorgie, il avait demandé au secrétaire d'État de lui trouver des votes. Puis après ça, il avait demandé au gouverneur de la Géorgie d'agir pour renverser le résultat de l'élection, ce qu'il avait refusé de faire. Puis là, on est 4 ans plus tard, puis dans le fond, Trump, là, puis ça, c'est juste un fait, là, même ceux qui êtes pro-Trump, vous devez quand même vous rendre compte que Trump est en train de remettre en cause dans le fond, Trump fait campagne pour l'élection de 2020. Trump a tellement pas pris le fait de perdre l'élection de 2020 que là, on est en 2024 puis il tente encore de gagner l'élection de 2020. Comment expliquer autrement cet acharnement sur le gouverneur de Géorgie dans le fond, il l'a traité d'homme déloyal. Pourquoi est-ce qu'on le traite d'homme déloyal? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il a fait récemment? Non, c'est à cause de 2020 quand le gouverneur de Géorgie ne s'est pas arrogé des pouvoirs dont il ne disposait pas, soit dit en passant, et n'a pas choisi de renverser le résultat électoral. Donc c'est là qu'on est. Trump décide de faire campagne contre le gouverneur de Géorgie, annule son débat à ABC News. Pendant ce temps-là, Kamala Harris est sur le point de choisir un vice-président. Donc, j'aurais beaucoup aimé établir un contact plus direct avec chacun d'entre vous. Mais bon, j'ai eu des petits problèmes techniques aujourd'hui. Vous m'excuserez. C'est mon premier live. Cette chaîne, je vous rappelle, lundi, donc demain, au moment d'enregistrer cette capsule, peut-être aujourd'hui, si jamais vous la voyez, célèbre son deuxième anniversaire hebdomadaire. Donc, ça fait 2 semaines seulement que cette chaîne existe. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'abonnés aussi rapidement. Donc, j'avais prévu faire des expériences au début. Donc, peut-être que c'est encore un peu pas tout à fait parfait. Donc, j'espère que vous serez indulgents, vous me pardonnerez les petites erreurs techniques. Je vais réécouter le stream après. Donc, on est à veille de mettre un terme à la diffusion. Puis, je vais voir qu'est-ce que je peux améliorer la stabilité du stream. Je sais que la première fois, j'ai carrément pas eu de son, mais c'est parce qu'il y avait un petit problème technique constant de ne pas appuyer sur le bouton mute par accident. Mais après ça, j'ai vu que ça a quand même déconnecté 2 fois. Donc, je vais voir qu'est-ce que je peux faire là-dessus. Alors voilà, c'était les nouvelles. Bien hâte de voir. Vous me mettrez dans les commentaires si vous pensez que la bourde de la mairesse de Philadelphie va coûter son poste à Josh Shapiro. J'ai bien hâte de savoir qu'est-ce que vous pensez aussi de Trump qui annule son débat à ABC News, mais tente de compenser en allant faire un débat à Fox News unilatéralement. Et également votre opinion sur les attaques de Donald Trump sur le gouverneur de Géorgie. Est-ce que ça va l'aider ou est-ce qu'il est en train d'essayer de régler des comptes puis il met ses petits comptes personnels avant l'élection? Alors c'est ça, merci d'avoir tous été présents. Je vois que vous êtes encore nombreux dans le chat. Vraiment, vraiment apprécié ce soutien de votre part. Si vous voulez mettre une petite note, allez-y.
Sinon, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine.